Alors avant de terminer ce programme, qui je l'espère vous aura ouvert quelques portes, qui vous aura donné envie peut-être d'aborder l'enthousiasme et l'optimisme d'une autre façon, et qui vous aura, je l'espère, fourni quelques éléments, simples au demeurant, mais quelques éléments destinés à vous amener du succès et à attirer succès et réussite, eh bien je vais vous partager le cas de la hola. Vous savez tous ce qu'est une hola, hein. Vous savez cette vague-là que l'on découvre dans un stade, hein, ou lors de concerts par exemple, et je me suis intéressé à la hola sur la base de son déclenchement. Nous sommes en 2003, quelques chercheurs de différentes universités situées en Allemagne et en Hongrie eh bien, identifient des cas de hola. Et ils ont ensuite reproduit avec des automates la hola. Ils voulaient comprendre le fonctionnement de la vague, la constitution et l'énergie liée au déplacement dans les gradins d'un stade. Donc ils ont généré tout cela et ils ont découvert, après avoir étudié plusieurs cas de hola, eh bien ils ont découvert que la vitesse de propagation moyenne d'une hola était de l'ordre de 12 mètres, soit 20 sièges à la seconde. On sent les vibrations qui vont nous indiquer que la vague arrive, et puis à un moment donné, eh bien, on la vit, on la traverse cette vague, et puis ensuite on la voit repartir, et on se dit, va-t-elle revenir? 12 mètres, 20 sièges à la seconde. Effectivement, la vitesse de propagation est très rapide. Et dans leur modèle simple, eh bien, ces chercheurs ont mis en évidence que 3 catégories de personnes, de supporters, existaient dans la hola, dans toute hola. Catégorie intéressante dans le fonctionnement, la mise en place et l'animation d'une hola, eh bien les actifs. Alors les actifs ont quelque chose de spécifique, ils ont en eux une forme de constance et de persévérance dans l'action. Ils vont lancer les choses et l'entretenir. D'ailleurs, il faut quelques actifs, quelques dizaines de personnes dans un stade de plusieurs milliers pour lancer une hola. Et ça, c'est intéressant à ramener à l'enthousiasme. C'est un petit groupe de personnes, 5, 7, 10, 12, 14, une vingtaine, qui est capable de faire bouger 40 000 personnes. Et l'enthousiasme, c'est cela. Il suffit de quelques personnes pour générer une vague incroyable et forte. Il y a les passifs, bien sûr. Alors les passifs, plus spectateurs qu'acteurs. Alors peut-être que les passifs dans le monde de l'entreprise, si l'on prend une image par analogie, eh bien les passifs auront sûrement plus de difficultés à s'auto-motiver. Parce que là, ils n'ont rien demandé. Là, bon, on participe, mais on n'a rien demandé. Hein? Ah, là. Donc grande difficulté peut-être à s'auto-motiver dans l'action. Et enfin, les excitables, troisième catégorie, bien sûr, de supporters. Alors, démarrage puis effondrement rapide. Les excitables dans le monde de l'entreprise, on les connaît aussi, vous les connaissez, vous les avez peut-être dans une équipe. Ils se lancent très vite, ils ont parfois des objectifs fous, puis ils s'effondrent très rapidement. Capacité à monter et à descendre. Et puis la motivation, elle dépend très certainement des événements. Les excitables sont des personnes qui vont être très sensibles aux formes de motivation extrinsèques, ce que l'entreprise ou le contexte va leur apporter. Actif, passif et excitable. Tout un monde.